Enfin, ma pauvre chérie, mais est-ce que t'as conscience des réalités? Est-ce que tu es dans la réalité? Enfin, t'as le meilleur agent de Paris. Je te fais des propositions en or, tu les refuses toutes. Oui, en ordure, oui. En ordure? Tiens, ben voilà. Je tombe dessus par hasard. L'anniversaire des pompes funèbres Colomba. Une fête sur la place de l'église, une animatrice, 2 heures de boulot, 400 € comme incluse. Non, Gilles, je veux pas. Tiens, voilà, les 300 jours de l'oignon chez Verdiland, à Saint-Lupin-sur-Loire, avec Evelyne Leclerc. Voilà, toi qui te plains de jamais rencontrer des gens du showbiz, voilà, ça te fait un réseau, Evelyne Leclerc, c'est un bon début. Je vais te dire, hein, au niveau de la carrière, t'es accroché à la fenêtre, puis au rez-de-chaussée, puis t'as les fesses au niveau des plantes. Tu veux que je te dise, Pimpon, tu n'es qu'un raté et un vieux ringard. Kiki l'Églantine. Tu te moques de moi? Kiki l'Églantine. Kiki Production vient d'appeler, voilà, il cherche un spectacle pour enfants dans la semaine. Tu me prends pour Dorothée? 8 000 €. Un spectacle pour enfants? Ben, c'est assez noble, hein? Ben voilà. Tiens, tu signes ici, et puis on se fait un bisou. Voilà. Oh, Pimpon. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Oh, mes amis, je suis très excitée. Je suis en train d'écrire un spectacle pour enfants. Kiki l'Églantine. Spectacle pour enfants, quelle bonne idée. Moi, Dorothée, Chantal Goya, j'ai été élevé à ça. Hein. Et là, lis-nous un bout. Alors, je vous préviens, hein, c'est du 100% Cathy. Wow. Alors, c'est l'histoire de Kiki l'Églantine qui va chez sa grand-mère. Et sur le chemin, elle croise le loup. Et sa maman Fleur lui avait dit de surtout ne pas parler aux inconnus. Mais Kiki désobéit. Elle entre dans la petite maison. Ah non, arrête. C'est l'histoire du petit chaperon rouge que tu nous racontes là. Du petit quoi? Caperucita roja. Ah bon? Ouais, bon, je sais pas. Bon, peut-être qu'on a eu les deux idées simultanément. Bon, je vais vous avouer, je ne suis pas du tout inspirée. Hein. Moi, les enfants... Ah. On peut pas tricher avec les enfants. Parle avec mes petits-enfants. Ils vont être parfaits pour te guider. Non, écoute, hors de question. J'ai connu les gens les plus brillants, je vais pas m'abaisser à demander des conseils à deux petits mioches. Écoute, aussi sympathique soit-il, non, ça c'est hors de question. Alors, Mamie Paella vous a expliqué, hein. Tati Cathy a un spectacle pour enfants à écrire. Et je suis un peu perdue, donc... Est-ce qu'on aurait 2 ou 3 idées que tu pourrais nous piquer en nous faisant croire qu'on est trop mignons? Pour aller les noter dans ton coin et les resservir à ton agent en disant qu'elle vient de toi. Eh ben, dis donc. Bon, ok Cathy. Mais c'est pas gratuit. Contre une console de jeu livrée demain matin, 11 h devant l'école. Pas un mot à maman et mamie. Et aucune discussion possible. Oh là là. Mais quel petit chameau, vous deux. Bon, console de jeu. Ok, top là. Alors voilà, moi j'ai l'idée d'une biche qui vient boire à la rivière et aussi 3 petits cochons. Cathy, ça va faire 3 ans que je suis en couple. Myrtille vient de fêter ses 4 ans de téléphone portable. Tu vas pas nous faire kiffer avec une biche et des cochons? Moi j'ai une idée. Tu vas parler de tes colocataires. Toute l'école est au courant que vous vivez ensemble. Les gens hurlent de rire quand on parle de vous. Prends ce créneau à fond, ça va cartonner. Mettre en scène mes colocataires. Mais quelle bonne idée! Écoute, maintenant il ne reste plus que le thème à trouver. Mais oui, c'est évident. En classe, ils nous bassinent avec leurs 5 fruits et légumes par jour. Ça leur est monté à la tête. Les colocs? Plus les fruits et légumes. Bravo! On l'a l'idée! Bon, alors voici le nom des personnages que je vous ai attribués. Toi, Hélène, tu es Mamie Vieux Chêne. Qu'est-ce que ça veut dire, vieux chêne? Eh ben, tu vois, Vieux Chêne, c'est le grand arbre qui perd toutes ses vieilles feuilles. Et toi, Luce, tu es Sorciera. C'est une créature perverse qui passe sa vie à comploter contre les autres. Tu vois, bon là, évidemment, il faudra faire des efforts de composition. Hein. Et toi, c'est mon personnage préféré, tu seras Obésito. Tu vois, Obésito, alors c'est le jeune héros irrésistible, mais chaque fois qu'il met le pied sur la balance, ça la fait craquer. Et quant au beau prince charmant, eh ben, je l'ai pas trouvé. Alors, Georges, la princesse, elle pourrait tomber amoureuse d'un vieux druide qui a perdu la mémoire. Oh, c'est formidable. Vraiment, c'est là où on voit les vrais amis. On a vu ça, effectivement. Mais non, Obésito, si tu suis mes conseils nutritionnels, plus personne ne se moquera de toi ni de ton poids.
tu dois promettre à nos petits amis de manger 5 fruits et légumes par jour. Je le promets, car j'ai mis ma tête entre les chips, le chocolat et les curlis. Je me suis changé en gros boudin sans penser à mes lendemains. Mais fais kiki l'églantine, t'as mis sur le droit chemin, celui des bonnes clémentines, des carottes et du cumin. 5 fruits et légumes par jour, c'est un chemin. Si t'es trop lourd, qui te t'agresse et met tes muscles pour faire ta loi dans la Spectacle sur la santé, c'est génial. Fallait y penser, hein. C'est plus ou moins mon idée, Bénédicte. Bravo. Oh, Cathy, je voulais vous féliciter, mais quelle merveille. Oh. Merci, merci. J'aime beaucoup tous mes fans et mes admirateurs. C'est-à-dire que je vous comprends parce que je suis un peu de la partie. Ah bon? T'as été trop loin, la blonde. Ça fait 6 mois que je bosse sur un spectacle des fruits et légumes. J'ai même lancé la fabrication des légumes en mousse. Il va falloir que t'arrêtes toutes tes conneries, hein. Sinon, ça va être très compliqué, ta vie. Mais enfin, Chantal. Tais-toi, la blonde. Avec le chaboté et Bécassine, on va revenir. Et puis ta façade, on va la refaire aux œufs pourris. Tu vas voir si c'est drôle. Bah voilà, t'as tout ce que tu veux. Kiki l'églantine. La salle est réservée pour 3 mois, spectacle attendant. Et puis, eh oh, t'as moi, le meilleur agent de Paris. Pardon. Quel bonheur, Gilles. Mais dis-moi, quelle tristesse que Cathy se soit désistée comme ça. D'un coup, une histoire d'œuf pourri, mais j'ai rien compris. Oui, oh, en plus, c'est une sale menteuse. On va faire des grandes choses ensemble. Mais Cassine, c'est ma voisine. C'est signé? Voilà, c'est fait.